On va aller dans les ressources. J'imagine que vous y êtes déjà, ressources pour démarrer. Bon, vous avez accès aussi à des bibliothèques communes à tous les logiciels Adobe. Vous pourriez retrouver des images dans la bibliothèque. Si vous êtes sur votre propre ordinateur, il est possible que dans la bibliothèque, là, d'ailleurs, vous ayez des images à vous, éventuellement. Mais on ne va pas utiliser la bibliothèque, parce que ça pose des problèmes. Notamment quand on amène des graphiques vectoriels sur des objets 3D dans Dimension. Si ça vient de la bibliothèque, ça s'applique en tant qu'image PNG et non pas en tant que vecteur. Donc on ne va pas utiliser la bibliothèque pour ça. Et quand on voudra mettre des graphiques vectoriels sur des objets 3D, on va importer l'image vectorielle plutôt que d'aller la chercher dans la bibliothèque. Donc ici, c'est très basique. On va aller dans les ressources pour démarrer. Alors, ressources pour démarrer, vous avez plein de choses. Vous avez les formes de base. Vous avez les matériaux. Alors, les matériaux, c'est très intéressant. Il y a deux sortes de matériaux. Il y a les matériaux standards et puis il y a les matières substances. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est substance. Ça a été racheté par Adobe il n'y a pas très longtemps. C'était très utilisé dans le jeu vidéo, dans la 3D. Il existe sur smartphone une application qui s'appelle Adobe Capture, avec laquelle vous pouvez créer vos propres matériaux substances. Donc ce sont des matières vraiment très très avancées au niveau du réalisme. On ne va pas les utiliser dans un premier temps parce que c'est un compte à part, ça ne fait pas partie de la Creative Cloud Adobe en fait. Et il faut louer ça en plus et c'est 55 € mensuels. Les matériaux, c'est la deuxième icône. Les éclairages, la troisième icône. Et quatrième icône, vous avez, et c'est ça qui nous intéresse maintenant, les images de fond. On va utiliser une des images de fond qui est proposée là, en fait. Bon, voyons un peu. Vous pouvez tester les images de fond. Cliquez sur l'une ou l'autre. Donc, vous voyez la grille qui se superpose à l'image que vous avez choisie. Donc c'est ça l'idée. C'est qu'on va faire des objets du packaging qui va être dans un environnement, mais l'environnement c'est faux, c'est une photo. Plutôt que de se casser la tête à essayer de recréer un environnement réaliste à l'arrière de la scène 3D, on utilise une photo. Une photo ou une scène 3D qui a été faite avec un logiciel plus complexe. Mais donc c'est ça l'idée ici, c'est que l'arrière-plan dans ce qu'on va faire ici sera une image en fait, une photo. Ce ne sera pas de la 3D.